Pour installer une cabine de douche, nous allons utiliser les éléments suivants. Un niveau à bulles, une clé à molette, un jeu de clés plates, un tournevis cruciforme, un pistolet de mastic silicone, du ruban d'étanchéité, de la colle PVC. Nous aurons besoin d'une cabine de douche, ses accessoires et raccordements, d'un raccord souple d'évacuation, de flexibles d'arrivée d'eau. Chaque cabine a ses particularités. Pour installer la vôtre, référez-vous à sa notice. Les parois en verre sont assez lourdes, vous aurez besoin d'aide pour les manipuler. Étape 1. Préparation du receveur. Le receveur doit être parfaitement horizontal pour assurer à la cabine une bonne assise. Posez-le à l'emplacement prévu et vérifiez l'aplomb au niveau à bulles, sur deux côtés perpendiculaires. Rattraper un défaut de niveau est très simple. Il vous suffit de visser ou de dévisser les vérins situés sous le receveur. Une fois son horizontalité assurée, vous pouvez passer au raccordement de l'évacuation. Appliquez du silicone pour l'étanchéité et assemblez les embouts au flexible. Vissez ensuite la bague de raccordement au siphon du receveur de douche. Étape 2. Préparation de la paroi de fond. Posez maintenant les éléments sur la paroi de fond de la cabine. Préparez le mitigeur et insérez-le dans le trou prévu à cet effet. Il est maintenu par un écrou que vous resserrez à la clé, sans forcer. Ensuite, posez la poignée et vissez au tournevis. Voici le connecteur. Il se fixe à l'arrière au moyen d'un écrou à resserrer à la clé. Procédez ensuite au raccordement du mitigeur et du connecteur, avec le flexible adapté. Consolidé avec un tour de clé pour l'étanchéité. Le flexible de douche se raccorde simplement au connecteur en le vissant, puis à la douchette. Il ne reste plus qu'à poser le support de douchette, en fixant les vis, les joints et les écrous. Étape 3. Montage des parois. Nous allons poser les joints d'étanchéité sur les côtés de la paroi de fond. Nettoyez soigneusement le profil avant de coller les joints. Appliquez un joint de chaque côté de la paroi, puis un autre en bas. Collez un nouveau joint sur le bord inférieur d'une paroi latérale. Le fond et ce premier côté sont prêts à être assemblés. Posez maintenant la paroi de fond sur le receveur, puis la paroi latérale. Vissez les parois entre elles au moyen des vis. La pose du second côté est identique. Collage du joint, installation sur le receveur, vissage. Préparez maintenant la porte. Posez les profilés d'angle sur les montants de la porte, puis un joint sur le profilet inférieur. Ensuite, emboîtez les profilés d'angle sur les parois latérales. La porte est posée. Pour la fixation, on munit les vis de supports de cache. On les visse dans les profilés et on pose les caches. Enfin, fixez la poignée de porte. Il ne nous reste plus que l'assemblage définitif de la cabine au receveur. Elle se fait à l'aide d'une clé Allen à l'arrière de la cabine. Étape 4. Raccordement au circuit d'eau. La cabine de douche est maintenant prête à être raccordée au circuit d'eau. Préparez les flexibles avec 2 tours de ruban d'étanchéité sur les filetages et les joints. Puis raccordez les flexibles aux arrivées d'eau. On peut les visser au mitigeur, d'abord à la main, puis à la clé. Encollez ensuite le tuyau d'évacuation et l'embout du raccord souple, puis assemblez-les. Ouvrez les vannes d'arrivée d'eau et vérifiez l'étanchéité du montage. Le raccordement est terminé. Remettez la cabine en place. Voilà, votre cabine de douche est installée. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr.